Eh bien, le bonjour, je reviens pour un épisode aujourd'hui où j'aurais envie de parler d'un sujet. Alors, j'ai un calepin où je note en fait de temps en temps des pensées, des idées, des phrases que j'entends, que je prononce en séance de thérapie avec mes clientes ou encore quand moi je vais chez mon thérapeute. Et aujourd'hui, j'étais en train de relire ce calepin et je me revois en train de vivre un moment avec une de mes clientes. Donc on est en séance et j'ai une cliente qui a encore, on va dire, quelques difficultés encore à rester dans l'instant présent. C'est une cliente qui a besoin de trouver des solutions, qui est beaucoup dans l'action et qui a besoin toujours de trouver comment sortir de ses difficultés, de sortir de ce qu'elle est en train de vivre. Et très souvent, dans l'avancement, on va dire, de la thérapie, de sa thérapie à elle, une phrase revient très souvent. Et je me rends compte que aujourd'hui, avec quelques séances de recul, je me rends compte que c'est une phrase qu'elle prononce quasiment plus. Euh, Elle le prononce plus et en même temps, je me rappelle de ce moment où en séance, du coup, on était en train de parler de quelque chose et que je lui faisais un reflet et il y a une forme d'impuissance qu'elle pourrait ressentir à mon avis parce que du coup, elle me dit tout le temps cette phrase, oui, mais et après? Et après quoi? Et après comment on fait? Et après qu'est-ce qui se passe maintenant que je sais ça? Et je me rappelle d'une fois où j'étais prise d'une inspiration où un peu plus confrontante aussi d'une certaine façon, je me suis mise à lui répondre du tac au tac. On s'en fout de l'après. L'après, ça va se faire quand les choses se passent ici. Et je me rappelle de ce moment d'inspiration parce que ça arrive assez régulièrement que dans la relation avec mes clients et mes clientes, je peux ressentir un moment ou un autre une phrase comme ça qui sort de mon ventre, qui sort vraiment de l'intérieur et qui a besoin de venir l'offrir en fait à la personne qui se trouve en face de moi. Et je me rappelle de ce moment-là où finalement euh, c'est venu un peu couper la chic à ma cliente. Alors c'était pas l'intention que j'en avais, mais en tout cas on a eu un moment de complicité à ce moment-là parce que cela nous a fait rire. Au moment où je lui ai dit on s'en fout de l'après, il y a eu un moment de surprise en fait. Et quand on est surpris aussi par ce qui se passe dans la relation, ce qui se passe dans la vie, la surprise vient créer du mouvement. Et moi-même, j'ai été surprise par ma réponse, par ce qui est sorti, par le fait que je lui dise, en fait, on s'en fout de l'après. J'en suis venue à lui dire, l'après, ça va se faire quand les choses se passent ici. Et du coup, aujourd'hui, la chose que j'avais envie de partager, parce que je me rappelle encore assez fort de ce moment, assez fortement de ce moment, c'est que j'ai eu envie de lui faire prendre conscience, en fait, finalement, que c'est dans l'ici le maintenant, de comment elle va vivre l'expérience, de ce qu'elle est en train de traverser, des choix qu'elle va faire dans sa vie, qui va faire que en intégrant des expériences, quelque chose va bouger dans l'ici et le maintenant, dans son présent, qui va faire que ça va changer dans son futur. Et donc du coup, c'est vrai que l'après finalement n'a pas de sens si on s'occupe pas de ce qui se passe maintenant. Et pour pouvoir s'occuper de ce qui se passe maintenant, il est aussi nécessaire d'aller regarder finalement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. L'idée n'est pas non plus de se focaliser sur le passé, mais c'est de comprendre comment est-ce que le passé a forgé quelque chose à l'intérieur de nous, a forgé des ressentis, a forgé des croyances, et qui a fait que, en fait, c'est devenu notre présent. Et donc l'idée, c'est justement de pouvoir jongler entre ce qui s'est passé dans le passé, en faire quelque chose dans le présent, pour pouvoir justement pouvoir apporter quelque chose qui pourra changer dans l'avenir. Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, ce qui se passe, c'est que
comment dire, notre passé fait notre futur si on n'en fait rien dans notre présent. C'est-à-dire que notre passé va créer chez nous des expériences, des protections, des croyances qui vont nous faire avoir un comportement qui va créer probablement aussi des difficultés, des obstacles dans notre vie que l'on va rencontrer dans notre présent. Et si on s'occupe pas de ça dans notre présent, ce passé-là va créer notre futur. Et notre futur va ressembler à notre passé. Et donc pourquoi le futur finalement n'est pas intéressant? Parce que le futur, en réalité, n'est que le reflet de notre passé dont on ne s'occupe pas et de notre présent dont on ne s'occupe pas. Et donc pour moi, à cet endroit-là, c'est un peu ça que je suis venue finalement dire à ma cliente, parce que évidemment je n'ai pas fait que lui dire on s'en fout de l'après et rien en faire. L'après va se faire quand les choses se passent ici. C'est une phrase un peu poétique, c'est peut-être une phrase un peu philosophique, et en même temps, elle est très ancrée dans quelque chose de la Gestalt thérapie. C'est ici et maintenant, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce que l'on expérimente, qui fait que quelque chose va changer dans le futur et quelque chose va pouvoir advenir, mais on ne peut pas faire advenir les choses dans le futur si on ne s'occupe pas de comment est-ce qu'on vit l'expérience dans le présent. Et donc aujourd'hui, je constate que cette phrase-là, qui est venue surprendre ma cliente et dont moi j'ai été surprise par moi-même de comment est-ce que la phrase elle est sortie, me permet de me rendre compte que ma cliente ne pose plus la question de l'après. C'est assez rare aujourd'hui qu'elle me dise oui, mais et après? Bien que aujourd'hui, alors cette cliente, mais il y a aussi beaucoup des personnes que j'accueille dans mon cabinet qui cherchent en tout cas à vouloir sortir de leurs difficultés, à vouloir se débarrasser de ce qu'ils rencontrent comme difficultés. Et en fait, aujourd'hui, petit à petit, je les amène aussi à se poser dans leurs difficultés, à ressentir ce qui se passe dans leurs difficultés. Et pour le moment, c'est quand même l'une des choses qui est encore le plus difficile à faire quand on vient en thérapie, c'est de se poser dedans, c'est d'accepter de ressentir, c'est d'accepter de se laisser traverser ici et maintenant dans cette expérience-là à travers la thérapie, à travers la relation thérapeutique, à travers cet espace-là aussi, de se déposer, de se poser dedans et d'aller regarder. Et c'est aussi un peu ça qu'on fait en Gestalt thérapie finalement, de prendre le temps de s'occuper de ce qui se passe maintenant. Peu importe le passé, peu importe le futur, on s'occupe du présent parce que c'est en s'occupant du présent que quelque chose va bouger dans l'avenir et quelque chose va se libérer de ce que l'on a retenu à l'intérieur de nous, qui s'est enquisté dans le passé. Et finalement, cette phrase-là, je l'ai notée parce que ça a été un moment très fort de thérapie dans la relation, plutôt, je dirais. Et aujourd'hui, quand je la relis, je suis à nouveau connectée à ce moment de surprise. Et donc, quand on se demande, oui, mais maintenant on sait tout ça avec la tête, mais et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en fait? Et après, le futur, c'est quoi? Eh ben, du coup, effectivement, j'ai envie de dire, on s'en fout de l'après. L'après va se faire quand les choses se passent ici. Et ici, c'est le présent. C'est qu'est-ce que je fais de ce que je ressens, qu'est-ce que je fais de ce que je perçois à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je fais de mes pensées, qu'est-ce que je fais de mes croyances, qu'est-ce que je fais de tout ça et comment est-ce que je choisis d'agir, d'avoir un comportement qui pourrait me permettre d'aller vivre une expérience subtilement différente qui va m'amener petit à petit vers quelque chose de différent parce que je vais faire l'expérience d'autre chose. Et donc la Gestalt thérapie, c'est aussi un peu ça qui est intéressant et finalement à travers ce regard, à travers cette comment dire ce portage, cette contenance, la manière dont j'accompagne mes clients et mes clientes et aussi moi comment est-ce que j'avance
dans mon quotidien en tant que thérapeute, parce qu'il peut m'arriver aussi par moments de me projeter dans l'après avec mes clients et de me rappeler que le plus important, c'est ce qui se passe ici et maintenant avec ma cliente, dans la relation, dans les émotions qui jaillissent, dans ce qui se crée au fur et à mesure de nos échanges, du partage, des confidences, de de l'ambiance en fait qui se crée pendant la thérapie et pendant les séances. Et donc par moment, moi aussi j'essaye de me foutre un peu de l'après et de me rappeler, je vais accueillir mon client, ma cliente, et je vais voir ici et maintenant ce qui se passe et comment ça se passe entre nous et qu'est-ce que moi j'en fais aussi dans mon ici et maintenant en tant que thérapeute et qu'est-ce que je fais aussi de ce on appelle ça le champ 1 d'ailleurs en gestalt thérapie et qu'est-ce que je fais aussi de ce qui se passe dans l'ici et maintenant pour ma cliente à travers finalement son non-verbal, à travers ses réactions, à travers son comportement, à travers ses mots, ses émotions, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, à travers finalement comment elle est à la frontière contact de sa relation avec moi, est-ce qu'elle se referme, est-ce qu'elle s'ouvre, qu'est-ce qui se passe quoi. Et il y a tout ça qui me vient et qui rappelle finalement l'importance de l'ici le maintenant. Et donc cette phrase-là, en fait, me fait sourire parce que je me rends compte qu'à travers ce moment finalement surprenant, je me répète, mais parce que j'essaie de l'intégrer aussi pour moi-même, à travers ce moment surprenant où ma phrase est sortie sans aucun contrôle, mais avec une intuition, un instinct, une connexion aussi en lien avec cette cliente à ce moment-là. Et oui, après, on s'en fout de l'après. L'après va se faire quand les choses se passent ici. Et donc voilà, j'avais juste envie de partager ça aujourd'hui dans l'intimité de ma pratique, de mes réflexions, de mes notes, de ce que j'aime noter, de ce que j'aime ressentir, de ce qui me touche, de ce qui me fait réfléchir et de ce qui m'amène aussi à me dire c'est quoi qui est beau pour moi et que j'apprécie dans mon travail, dans mon activité de gestalt praticienne et dans la rencontre avec mes clientes, des rencontres furtives aussi parfois dans ces moments-là où il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, c'est super intéressant en tout cas. Cette phrase-là, elle a été dite, oh là là, il y a des séances et des séances et des séances en arrière. C'était vraiment dans les tout débuts de la thérapie des séances de thérapie de ma cliente en tout cas et aujourd'hui voilà on en est déjà à plusieurs mois de séance et je me rends compte vraiment c'est là en me posant que je peux me rendre compte que cette phrase-là elle est quasiment plus dite par ma cliente donc il y a quelque chose qui s'est intégré pour moi on essaie de faire avec ce qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Et même si je peux parfois voir que c'est encore difficile pour elle d'être dans le présent, mais le fait qu'elle ne pose déjà plus la question de l'avenir et de l'après et de ce qui se passe après me fait prendre aussi conscience qu'il y a quelque chose qui est pris dans l'ici le maintenant et dans ce qui se passe. Voilà, c'est fort intéressant, tout simplement. C'était Julie Linchan, je suis psychopraticienne en gestalt thérapie et coach pleine confiance avec l'approche de la théorie polyvagale. À bientôt.